Qu'est-ce qu'une lentille mince convergente? Alors une lentille est constituée d'un matériau transparent avec au moins une surface bombée. C'est le cas d'une loupe, mais pas du tout d'une vitre. Si on les regarde de profil, qu'est-ce que ça donne? La lentille convergente est plus épaisse au centre que sur les bords, alors que la vitre a la même épaisseur partout. On va essayer d'envoyer de la lumière dedans, on va voir ce que ça donne. On a le soleil, il envoie des rayons. Les rayons se croisent après la lentille, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est convergente, elle fait converger la lumière. La vitre, elle laisse passer la lumière tout simplement sans la faire converger. Comment schématiser une lentille mince convergente? Alors une lentille, on a vu que de profil ça ressemblait à un ovale, mais on va la schématiser par une double flèche avec les flèches vers l'extérieur. J'ai rajouté ici un trait qu'on appelle l'axe optique. L'axe optique, c'est pratique, ça nous dit de où vient la lumière. Donc la flèche va vers la droite, donc la lumière part de la gauche et va vers la droite. On va ajouter des petites choses, on va ajouter le centre optique, qui est le milieu de la lentille, qui est le croisement entre la lentille et l'axe optique en fait. Ensuite, on va ajouter les foyers. Le foyer objet avant la lentille, le foyer image après la lentille. À quoi correspondent les foyers? En fait, ça dépend de la géométrie de la lentille. Si la lentille est un peu plus bombée, les foyers seront un peu plus loin du centre optique. Si la lentille est un peu moins bombée, les foyers seront un peu plus près du centre optique. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les foyers sont toujours à la même distance de part et d'autre du centre optique. Cette distance, on l'appelle petit f', c'est ce qu'on appelle la distance focale. Comment tracer l'image d'un objet à travers une lentille convergente? Alors pour tracer l'image d'un objet à travers une lentille, il y a un certain nombre de règles. Alors d'abord, on va placer un objet. L'objet, traditionnellement, on met une flèche verticale qu'on appelle AB et qui pointe vers le haut. L'important d'avoir une flèche, c'est qu'on sait dans quel sens elle va. Là, on sait que c'est vers le haut. On verra à travers la lentille si c'est encore vers le haut ou vers le bas. Il y a trois règles qui découlent directement du théorème de Thalès. On ne va pas les démontrer ces règles, mais on va les appliquer. La première règle nous dit quoi? Elle nous dit que tout rayon passant par O n'est pas dévié. On y va, on envoie le rayon. Hop, il passe par O, il n'est pas dévié. Ok, bon, ça c'est facile à tracer. Deuxième rayon, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout rayon tout rayon parallèle à l'axe optique ressort par F'. On y va, on envoie le rayon. Hop, hop, et voilà. Donc là, ça arrive parallèlement à l'axe optique, ça repasse par F', ok. Les rayons se croisent ici, on est content. Maintenant, on va voir, il y a une troisième règle, on va essayer de voir si ça se croise encore. La dernière règle, c'est quoi? Tout rayon passant par F ressort parallèle à l'axe optique. On y va. Et voilà, les trois rayons se croisent. On a ici A'B' qui est l'image de AB à travers la lentille. On voit ici que l'image est renversée, parce qu'elle n'est pas dans le même sens, elle pointe vers le bas cette fois-ci, et elle est plus petite. Alors, si on approche l'objet de la lentille, on va avoir une image cette fois-ci renversée, mais de la même taille. Alors, on n'est pas une distance au hasard, on est au double de la distance focale. A est au double de la distance focale, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une image qui est de la même taille. Si on approche encore, on va avoir une image cette fois-ci qui est toujours renversée, mais qui est plus grande. Donc, c'est possible d'avoir une image plus grande avec une lentille, si on s'approche beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'approche encore et qu'on se place entre F et O? On trace les rayons, ça se croise plus. Ça c'est embêtant, ça se croise plus après. Mais si on essaye de les faire se croiser avant ça se croise. Donc en fait on va avoir effectivement une image qui va se former avant la lentille, même avant l'objet. Donc ça c'est un peu particulier. L'image est droite, elle est dans le même sens que l'objet et elle est plus grande. On dira aussi qu'elle est virtuelle. Pourquoi on dira qu'elle est virtuelle? Si on essaye d'utiliser une loupe pour regarder un livre, le livre, on va le voir plus grand, mais on va le voir plus grand derrière le livre. Or, si l'image qu'on voit, elle est derrière le livre, on va pas pouvoir mettre un écran derrière le livre pour que l'image se forme, c'est pas possible. Donc comme l'image peut pas se former sur un écran, on dira qu'elle est virtuelle. Une image virtuelle, c'est qui ne peut pas être projetée sur un écran. Comment calculer le grandissement? Alors, on reprend notre petit schéma, on va enlever les rayons pour que ce soit plus clair. On va ajouter Y ici et X là, de telle sorte que l'axe ici soit l'axe des ordonnées, celui-là l'axe des abscisses, et ici O, le centre du repère. Bon. Alors, maintenant, on va définir ce que c'est que le grandissement. Le grandissement, voilà la définition, ça caractérise la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Tout à l'heure, on a vu que l'image pouvait être plus grande, plus petite.
de la même taille et dans le même sens ou pas dans le même sens. Bah, le grandissement, ça va nous permettre de caractériser ça. Alors on va voir comment. Le grandissement, on l'appelle gamma. Alors gamma, c'est une lettre grecque qui ressemble à un Y, mais qui n'est pas un Y. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Comment on va caractériser gamma? Bah, tout simplement, ça va être l'ordonnée de B' divisé par l'ordonnée de B. YB divisé par YB' divisé par YB. Si on calcule, qu'est-ce que ça donne? YB ici c'est 2, YB' c'est moins 1. On calcule, moins 1 divisé par 2, ça fait moins 0,5. Alors, si on décompose ce chiffre, moins 0,5, il y a un signe d'abord. Le signe, il est négatif, gamma est négatif, ça veut dire que l'image est renversée. D'accord? Les deux images, l'image et l'objet ne sont pas dans le même sens, donc l'image est renversée, le signe est négatif. 0,5 maintenant, ça va nous donner l'info sur le fait que c'est plus petit, que l'image est plus petite que l'objet, parce que 0,5 c'est plus petit que 1, donc c'est comme ça qu'on sait que l'image est plus petite que l'objet. On va trouver une deuxième méthode pour calculer le grandissement, toujours grâce au théorème de Thalès qui est caché derrière mais qu'on ne démontre pas. Le grandissement, c'est aussi xa' divisé par xa. On y va, xa' plus 3, xa moins 6, on fait le calcul, plus 3 divisé par moins 6, ça fait encore 0,5, on trouve la même chose, donc les deux valeurs sont identiques, tout va bien. On va regarder ce que ça donne pour gamma dans les cas de figure qu'on a fait tout à l'heure. Donc dans cette position-là, quand l'image est renversée et de même taille, eh ben, YB'-2, YB plus 2, gamma ça vaut moins 1, c'est négatif, donc c'est renversé, c'est bon, et c'est de même taille parce que c'est égal à 1. Quand c'est plus grand, dans ce cas-là, on va trouver que le gamma est toujours négatif ici, parce que l'image est toujours renversée, mais c'est plus grand parce que 2 c'est plus grand que 1, d'accord? Tout simplement. Et dans le cas de l'image virtuelle, qu'est-ce que ça donne? Bah, cette fois-ci, YB plus 2, YB' plus 4, là on va avoir le plus 2, le plus parce que l'image est droite, et le 2 est plus grand que 1, donc l'image est plus grande. Voilà comment on utilise gamma. Comment utiliser la formule de conjugaison des lentilles? Alors la formule de conjugaison des lentilles va nous permettre de calculer la position et la taille de l'image à partir de la position et la taille de l'objet et de la distance focale. Voilà à quoi elle ressemble. 1 sur xa' moins 1 sur xa égale 1 sur f'. C'est aussi égal à c. 1 sur f' c'est égal à c. C, c'est ce qu'on appelle la vergence. Alors vergence, ça commence pas du tout par un c. Encore une fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais le c, c'est la première lettre de correction. Et en fait, la correction, ça va être utilisé par les opticiens. Et la vergence est utilisée par les opticiens pour savoir quelles lunettes on doit vous faire. Et l'unité de la vergence, c'est la dioptrie, c'est le delta, le petit delta grec, encore une lettre grecque, ça faisait longtemps. Donc, on va utiliser la formule de conjugaison des lentilles, et on va regarder dans l'exemple qui est là à quoi ça ressemble. On y va. Donc, la distance focale, c'est 2, xa, c'est moins 6, on remplace. Moins 1 sur moins 6, ça va nous faire 0,166, et 1 sur 2, ça fait 0,5. On le réécrit, on passe le plus 0,166 de l'autre côté, hop, et donc ça fait 0,5 moins 0,166, ça fait 0,333. On le remet là-bas, hop, maintenant on prend l'inverse. Si 1 sur xa', ça vaut 0,333, donc xa', eh ben, ça fait 1 divisé par 0,333, ça fait 3. Donc on a trouvé xa', la position de l'image. L'image, on sait qu'elle sera là. Maintenant, quelle taille elle fait? Pour avoir la taille de l'image, on va se servir de la formule du grandissement. Donc le grandissement, on sait que c'est xa' sur xa. Donc xa' on l'a, xa on l'a, on peut calculer. Xa' c'est 3, xa c'est moins 6, donc ça nous fait un gamma à moins 0,5. Mais gamma c'est aussi YB' divisé par YB. YB c'est plus 2, donc on va pouvoir calculer YB'. En passant le YB de l'autre côté, ça nous fait que YB' c'est égal à gamma fois YB. On applique la formule. YB' ça fait plus 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1. Donc voilà, on a l'objet, on a l'image, pardon, qui aura une taille de moins 1 et qui sera ici, orientée vers le bas. Voilà. Si on vérifie avec les rayons, on croise les doigts, est-ce que ça marche? Eh ben oui, ça marche. Voilà. La formule de conjugaison des lentilles nous donne bien exactement le même résultat que les rayons. À bientôt, vers la physique et au-delà.